imaginez que vous discutez avec une fille par SMS et que vous savez précisément les questions qu'il faut lui poser pour faire grandir la complicité entre vous et son désir de vous rencontrer. C'est exactement l'intention que j'avais quand j'ai écrit cette vidéo. Je me suis dit, je vais donner à ma communauté YouTube des questions qu'ils peuvent poser à des filles lorsqu'ils discutent avec elles par SMS jusqu'à la rencontrer. Parce que aujourd'hui, la plupart des hommes ont des difficultés à maintenir l'intérêt d'une femme quand il s'agit de discuter avec elle par message. Mais d'ailleurs, j'ai envie de vous dire un truc, les techniques ne vous aideront pas. Elles vont pallier un certain temps à votre manque de savoir-faire avec les femmes, mais juste être technique dans votre drague ne vous aidera pas sur la durée. Je préfère vous le dire et être honnête. Donc ne basez pas toute votre séduction sur les techniques de drague. Ça peut être amusant à certains moments pour faire dire des choses à une fille, avancer vite, mais dans la durée, si vous manquez de savoir-faire avec les femmes, ça ne fonctionnera pas. Mais avant que je vous présente ces questions et que vous puissiez les utiliser directement avec la fille avec qui vous êtes en train de converser par SMS, laissez-moi me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Clément Rodriguez, je suis fondateur de l'agence Mon Coaching Séduction et on aide en ce moment même plus de 80 hommes à passer d'invisible à visible sur les sites de rencontres et à matcher avec des femmes qui leur plaisent vraiment et à les rencontrer pour qu'ils puissent avoir 1 à 2 rencontres par semaine avec des femmes qui leur plaisent vraiment. Et d'ailleurs, si vous avez envie qu'on vous aide, déjà on peut le faire gratuitement avec notre service d'analyse de profil. Vous avez juste à aller dans la description de la vidéo maintenant, remplir le formulaire et sous 24 heures, vous allez savoir ce que vous pouvez et ce que vous devez améliorer dans votre profil pour matcher maintenant et pas dans 10 ans avec des femmes qui vous plaisent vraiment. Mais pour le moment, entrons ensemble dans le vif du sujet et voyons voir ces questions que vous pouvez poser à une femme pour éveiller et attiser son intérêt pour vous rencontrer. La première question d'une série de 14 questions à poser à une fille dans une conversation par SMS. Alors, la première question c'est, est-ce que tu sais garder les secrets ? Bon, cette question ne la posez jamais toute seule. Vous devez avoir une direction dans laquelle aller. Souvent, quand je la pose, les filles me répondent, ça dépend quel secret. Et quand elles me répondent ça, j'ai tendance à répondre, ah ouais, mais si je suis pas certain que tu puisses garder le secret, 1, je sais pas si je vais pouvoir te rencontrer, 2, je sais pas si je vais pouvoir dire ce que j'avais à te dire. Et l'idée, c'est de faire monter la tension, et il est parfait, cette question est parfaite pour créer la tension et faire monter la tension dans une conversation par SMS avec une fille. La question numéro 2, ce que j'aime bien, c'est qu'elle prend un vrai contre-pied. Vous allez voir de manière générale que dans toutes les questions que je vous propose, elles prennent le contre-pied. C'est pas des questions qu'on entend souvent, et c'est ça le plus important. Quand vous posez une question, faites en sorte de poser des questions que la fille n'aura pas souvent eu l'occasion d'y répondre. Mais un autre truc qui est important, c'est ne faites pas un robot, c'est-à-dire ne prenez pas mes 14 questions, ne posez surtout pas ces 14 questions à la suite, parce que la fille va vous dire « wow, c'est trop bizarre ». Et l'idée, c'est que quand vous posez une question à une fille, cette fille-là, cette réponse-là, vous devez rebondir dessus, vous devez faire un commentaire sur la réponse de la fille. Parce que si vous posez question sur question, ça veut dire que vous manquez cruellement d'intelligence relationnelle et émotionnelle pour échanger avec une fille. Donc cette question numéro 2 est 5 mots qui ne te définissent pas du tout. Alors pourquoi j'aime cette question ? Parce que on dit souvent donne-moi 5 qualités, qu'est-ce qui te définit et tout, mais qu'est-ce qui te définit pas du tout ? Et ça vous permet de rebondir dessus, d'alimenter la conversation et de vous envoyer plusieurs messages, d'en apprendre plus à propos de la fille, de voir comment elle se perçoit et ça vous amènera des éléments pour avancer dans la conversation par message. La question numéro 3, je l'aime bien, elle est assez rapide, c'est quoi ton petit plaisir secret ? L'idée, c'est d'aller un peu plus dans l'intimité de la fille. Cette question, elle est parfaite, vraiment pour se rapprocher un peu plus de la fille et n'hésitez surtout pas à réagir par rapport à sa réponse. Si son petit plaisir secret, c'est manger un carré de chocolat devant une série le dimanche soir, c'est de la merde. Perso, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment quel est son vrai petit plaisir secret. Qu'est-ce qu'elle aime faire en secret ? Typiquement, moi, mon petit plaisir secret, c'est de regarder par-dessus l'épaule des gens quand ils écrivent un SMS dans le tramway. J'aime bien voir ce qu'ils disent aux autres. Question 4. Qu'est-ce que tu as comme mauvaises habitudes ? On parle souvent des bonnes habitudes et
ce qui est vraiment important, comme je disais plus tôt dans cette vidéo, c'est surprendre la fille avec des questions qu'elle ne s'est jamais posées. Et ça vous apprendra à connaître plus de choses d'elle. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires sur ces mauvaises habitudes. La question numéro 5. Je n'ai jamais regardé un épisode de Game of Thrones. Est-ce que tu es toujours OK pour me rencontrer ? C'est vrai, il y a tout le monde qui a regardé cette série et moi je ne l'ai jamais regardé. Et du coup c'est pour jouer le côté un peu décalé et le côté un peu ironique, en mode pour jouer vraiment avec elle. Alors bien sûr, si ça peut être, vous pouvez garder la composition de cette question, c'est-à-dire je n'ai jamais X, Y, Z, tu es toujours OK pour me rencontrer. L'idée c'est de la challenger et de vous montrer de lui se communiquer que vous n'avez pas peur de la perdre. La question numéro 6 à poser dans une conversation par message est qu'est-ce que tu as déjà fait dans ta vie mais que tu ne referas jamais ? J'aime beaucoup cette question parce que ça va parler de potentiellement mauvaises expériences. Et surtout, quand vous posez une question, assurez-vous de toujours avoir une idée de réponse si elle vous retourne la question, parce que c'est fort possible que la fille vous dise « Et toi ?» tout simplement. Donc j'aime beaucoup cette question parce que ça vous permet de savoir ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. La question 7. Alors, elle est super osée. Pour l'avoir demandé à une personne de mon équipe ce qu'elle en pensait, elle m'a dit « Oh, c'est osé comme question ». L'idée, c'est d'apporter du contexte. Donc la question, c'est à quoi ressemble ton coup d'un soir idéal ? Donc c'est apporter du contexte. J'ai une question à te poser. Je suis pas en train de dire que tu cherches un one-shot, mais pour toi, à quoi ressemble ton coup d'un soir idéal ? Si tu n'as jamais eu de coup d'un soir, j'aurais du mal à te croire. L'idée, c'est toujours apporter du contexte pour ne pas balancer la question comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et ça permet aussi de sexualiser, ça permet aussi d'ouvrir la conversation et de voir que vous êtes à l'aise sur tous les sujets. J'aime beaucoup cette question, la question numéro 8, parce que elle est vraiment ironique. Tu as des papillons dans le ventre quand tu reçois un message de ma part. Ça fait un peu le mec balèque. Ça fait un peu le mec pas arrogant ni prétentieux, mais qui joue avec la fille et qui n'a pas peur d'être un peu pushy et de taquiner la fille. Et surtout, ça reprend un élément du champ lexical de la séduction. Et ça fait, avec ce type de message-là, vous êtes sûr de ne jamais arriver dans la friend zone. Après, à voir, si la fille vous fait une réponse trop sérieuse, n'hésitez pas à la taquiner par rapport au sérieux de sa réponse. Et voilà, ça sera toujours vraiment intéressant d'analyser les réponses de la fille. La question numéro 9, quel est ton secret pour allumer un mec ? Cette question est dans le même registre que la question numéro 8. Je l'aime beaucoup parce que ça permet de vous adresser directement à la femme qui est derrière et surtout d'aller faire tomber les masques. Et si la fille dit « Non mais moi j'allume jamais les mecs », c'est une putain de menteuse en fait. C'est juste qu'elle utilise un masque de « J'ai pas envie qu'on me juge pour ce que je fais pour allumer un mec ». Mais probablement, ou alors ce sera très rare les filles comme ça, mais les filles ont toujours au moins séduit un mec dans leur vie ou voulu séduire un mec dans leur vie. La question 10 est quelle est la chose qui te détend quand tu es stressé ? Je l'aime bien parce que ça donnera peut-être une petite manie mignonne, ça vous permettra d'entrer un peu plus dans l'intimité de la fille pour en apprendre plus sur elle. La question 11, quand tu étais petite, qu'est-ce qui te semblait le mieux dans le fait d'être adulte ? Alors, utiliser les souvenirs de l'enfance fonctionne très bien pour créer une connexion avec la fille, mais surtout n'oubliez jamais de rebondir sur sa réponse. C'est un peu dans le même registre que quand tu étais enfant, que voulais-tu faire comme métier, mais elle est un peu trop connue comme question, donc pensez toujours à poser des questions qui sont un peu surprenantes et à laquelle là où les filles n'ont pas l'habitude de répondre. La question 12, quelle est ta plus grande faiblesse alimentaire ? Alors, je voulais pas dire péché mignon, mais c'est plutôt faiblesse alimentaire, genre face à ça, je peux vraiment pas résister. Vous pouvez dire face à quel type de nourriture tu ne peux vraiment pas résister. Ça vous permettra aussi d'en apprendre un peu plus sur la fille et pourquoi pas d'avoir une idée pour votre premier rendez-vous. La question 13, quelle est ton opinion sur les gars qui prennent une pizza à l'ananas ? Alors, ce que j'aime beaucoup dans cette question, c'est que vous avez une structure pour poser à l'infini des questions. C'est, quelle est ton opinion sur les gars qui ? Et là, vous pouvez mettre plein de clichés. Parce qu'on connaît très bien le cliché de la pizza à l'ananas. Et l'idée là, c'est de donner le sourire, de poser un truc surprenant et surtout de dire et toi, est-ce que tu aimes les pizzas à l'ananas ? Voilà ce que je pense des filles qui prennent des pizzas à l'ananas. Et la dernière question, est-ce que tu baisses la musique quand tu cherches une place de parking ? Donc ça, c'est une manie mignonne qu'on a tous parce que ça nous permet d'augmenter notre concentration. Et c'est juste qu'elle se rende compte, elle ne se rend pas compte qu'elle fait ça, mais lui fait de lui dire ça, elle va s'en rendre compte probablement et ça va la faire rigoler. Et l'idée, c'est toujours de passer un bon moment dans les conversations par SMS et que la fille se dise « Waouh, on me pose jamais ce genre de questions, j'ai envie d'aller plus loin avec lui ». Parce que
Utiliser ce type de questions dans votre univers de conversation va permettre de véhiculer une image de marque plus forte que la majorité des autres mecs. Et poser ce genre de questions va vous permettre d'attirer les filles à vous sans avoir besoin de draguer, parce que ça sera juste votre attitude qui sera cool et différente et détachée par rapport aux autres mecs. Et voilà, alors dites-moi, avant qu'on se quitte, la question que vous avez préférée et vous vous engagez à poser à la fille. Et si vous-même, et que vous avez des questions que vous aimez poser aux filles et que vous avez envie d'aider la communauté, alors mettez ces questions en commentaire, ça aidera tout le monde. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, allez profiter de notre service d'analyse de profil 100% gratuit et offert. On vous dira ce qui ne va pas dans votre profil et pourquoi aujourd'hui vous n'attirez pas les filles qui vous plaisent vraiment. C'était Clément du Bordeaux, restez connectés et moi je vous dis ciao.